Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance intuitive, votre lecture intuitive du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bel été. Pour ma part, je tiens à vous remercier pour votre présence, pour vos partages, pour vos abonnements. Suite aux guidances du mois de juillet, j'avais fait une pause et je vous remercie vraiment d'être au rendez-vous. Et voilà, donc ça me donne l'élan, ça me donne l'envie de continuer, bien évidemment, ces guidances. Donc voilà, on arrive à la fin des guidances du mois d'août. Je les fais les unes, enfin je les fais pas toutes le même jour parce qu'il faut de l'énergie et je trouve que l'idée c'est pas de faire d'abattre en fait les guidances, mais de bien les faire et de les faire en étant concentré, en ayant l'énergie qu'il faut pour ça. Toujours les mêmes recommandations, si on peut dire, c'est une guidance générale, donc n'hésitez pas, elles sont valables pour les signes solaires, ascendant lunaire. Si vous avez, n'hésitez pas, si vous avez le temps, d'aller voir les guidances de vos autres signes de votre thème pour faire un combo et pour faire une synthèse. Et étant général, cette guidance ne peut pas parler à l'ensemble des personnes du même signe. Vous évoluez tous différemment, vous vivez des choses différentes, vous êtes dans des énergies différentes. Ça peut aider, c'est des messages qui vont s'adresser à une partie d'entre vous. Ne forcez pas, d'accord? Si le message ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Allez voir vos autres signes les autres signes de votre thème, ou peut-être que le mois prochain, les messages vous parleront. Ça n'est pas de la voyance. Je ne vais pas répondre à une question, à vous dire que quelqu'un va vous quitter, va revenir, vous aime, ne vous aime pas. Pas du tout. La guidance intuitive, c'est vraiment un accompagnement. C'est pour expliquer ce qui peut se présenter à vous et pour que vous puissiez l'anticiper, pour que vous puissiez vous préparer, pour que vous puissiez réagir correctement à ce qui pourrait se présenter. On est juste là pour ça. Quand je parle d'accompagnement, je profite de ça pour vous dire que je suis également coach certifié, coach de vie, et que si vous avez un besoin d'accompagnement par rapport à un blocage, par rapport à un objectif, par rapport à une situation sur laquelle vous voudriez travailler, eh bien n'hésitez pas à me contacter par mail. Mon mail est dans la barre de description de cette vidéo et je me ferai un plaisir en fait de vous proposer un entretien exploratoire pour que l'on échange. Voilà. Allez, j'arrête là les bavardages, j'arrête là l'intro, on y va et on va réaliser la guidance pour vous les balances pour ce mois d'août 2023. Quels sont les conseils, quels sont les messages pour les énergies des personnes qui sont signes solaires, ascendant lunaire en balance, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les balances ? La réussite. Le 10. Un nouveau départ, un nouveau cycle. Le changement, c'est la roue de fortune. Et on voit des pièces. Donc, il y a peut-être une réussite financière. Les balances. Il va y avoir de la communication. De la communication qui va vous permettre d'arrêter, de stopper quelque chose. Donc en général, quand on veut stopper, c'est quelque chose visiblement qui ne nous convient pas. Donc là, vous allez communiquer pour en terminer avec quelque chose. Donc c'est bien puisque vous allez verbaliser. Pour les balances. Et il y a un besoin d'équilibre. Vous retrouvez un équilibre en mettant ce stop. D'accord. Donc, il y a vraiment une réussite, un aboutissement par rapport à de la communication pour stopper quelque chose qui n'était pas confortable, qui n'était pas bon pour vous. Et ça vous ramène à l'équilibre.
Bon, bah, j'espère, puis en plus la balance, hein, on est dedans, hein, dans l'équilibre. C'est quand même votre essence. En tout cas, quand on voit l'image de votre signe. Alors, je vous parlais de la roue du changement. La roue de fortune, c'est aussi le mouvement. Et là, on vous confirme qu'il y a du mouvement. Il va y avoir de la communication par rapport à un couple, par rapport à un partenariat. Donc, ça bouge, ça fuse, mais en tout cas, il y a une notion de paix. Vous allez retrouver une forme de paix dans les échanges de couple, dans les échanges avec l'autre. C'est ce que je ressens. Et comme vous allez stopper un comportement, peut-être un mode de communication, vous allez vous rendre compte qu'en modifiant ça, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez de la paix, de la réussite. C'est vraiment très, très positif. Alors, c'est marrant parce que j'ai la communication non verbale qui me vient. Donc voilà, peut-être que l'idée, c'est de communiquer, mais en étant tranquille, en étant posé et en n'étant pas dans, comment dire, pas non verbale, excusez-moi, non violente, voyez. Et peut-être qu'il y avait un peu trop de violence verbale dans votre mode de communication. D'accord? Donc c'est un message assez précis là. Hein. Ouais, et c'est la clé. Beaucoup de bleu, j'adore. Ce sont vraiment des très belles cartes. Ouais, parce que vous mettez fin à quelque chose. Un stop, vous y arrivez. Vous arrivez à mettre fin. Donc pour moi, c'est un mode de communication avec l'autre, avec les autres, par rapport à un couple, par rapport à quelqu'un avec lequel vous êtes relié, vous êtes lié. Ça peut être aussi un autre message qui me vient, c'est la communication de vous avec vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être un mode de communication qui vis-à-vis de vous était compliqué, n'était pas positif. Et là, vous vous rendez compte qu'en vous considérant mieux, qu'en arrêtant l'auto-sabotage, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça me vient, eh bien, en fait, vous allez retrouver de l'équilibre, de la paix. C'est la clé. Vous mettez fin à ça. Alors, pour certains, on voit que c'est la fin du silence. Donc, pour certains, vous n'arriviez pas à communiquer, tout simplement. Vous voyez, je vous disais la communication non verbale, mais en fait, vous étiez dans de la communication non verbale. D'accord? Vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous vouliez, enfin, vos ressentis, vos sentiments. Vous n'arriviez pas à communiquer tout simplement. Et là, on vous dit que c'est la fin, donc vous allez communiquer et vous allez vous rendre compte que c'est positif pour vous, que ça vous amène de belles choses. Ouais, ça va vous... Il y a vraiment quelque chose qui... il y a vraiment une modification, comment dire, c'est la foudre, donc en fait c'est vraiment pas votre mode de fonctionnement et ça vous tombe dessus, mais vous allez apprendre de ça. Vous allez voir que effectivement, en fait, quand on communique, quand on verbalise, quand on sort du silence, eh bien, vous arrivez à ce que vous souhaitez, vous attirez la réussite, l'équilibre, la paix. D'accord? La communication, ça n'est pas toujours la guerre et l'adversité. Donc, vous allez vous rendre compte donc, en allant vers la communication verbale, mais non violente. Ok les balances? Ouais, chouette. Hein. Allez, on communique les balances sur ce mois d'août. Parfait. Allez, on va aller voir avec l'eau chaude. Si on est toujours dans le même, voilà, dans le même type de conseils, de messages, ou si on a d'autres messages, d'autres conseils à vous communiquer pour ce mois d'août. Communiquer, vous voyez. L'abondance. On avait la réussite, on a l'abondance. En tout cas, il y a des choses qui viennent à vous. Hein, que ce soit affectivement. Alors, je ne sais pas dans quelle sphère, hein, si c'est la sphère affective. Abondance, isolation. On voit ces deux personnages complètement différents. Un qui a réussi à trouver l'équilibre de toutes ces polarités. Et un là qui est vraiment dans une forme de tristesse. Alors, on va aller voir d'autres cartes parce que là, il y a une espèce de dualité, enfin de contraire d'émotions, de ressentis complètement différents. Donc, on va continuer. Alors, j'ai besoin d'autres cartes pour affiner le message. Le fardeau. Ok. Là, on est dans des énergies pas très sympas. Hein.
alors qu'on démarrait bien avec l'abondance. Ok. Et on a ce personnage-là qui montre cette personne qui est en train de pleurer, qui est triste, on dirait, parce qu'elle regarde vers ce personnage. En même temps, on regarde plutôt là vers le passé que vers le futur. Hein. Donc, il y a peut-être cette notion-là, il y a peut-être un retour de quelque chose hein, sur ce mois d'août qui était assez lourd et qui va vous remettre dans un état de tristesse alors que vous démarriez vraiment dans une énergie d'abondance, de plaisir. Il y a trop de cartes. Ok, alors est-ce que c'est juste un passage? On va aller voir. Ouais, et pourtant, on vous dit que vous avez besoin d'aller vers l'harmonie. Vous avez 10, c'est encore un nouveau cycle, encore... alors, on va aller voir. Donc, avec l'abondance, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelle carte on va avoir avec l'abondance? Là, j'ai un peu de mal hein, à comprendre ces énergies. La confiance, ok. Et le ralentissement. On vous dit d'avoir confiance, il y a de l'abondance. Et en même temps, là, il y a un côté, je me mets au ralenti, je suis un peu seule avec moi-même, hein, l'isolation. Allez. Avec le fardeau, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, j'aimerais bien une carte qui est positive, qui aille dans le bon sens, les amis. Ah ben non, le stress. Ouais, il y a quelque chose qui vous stresse hein, malgré tout, malgré de l'abondance et de la confiance. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, que l'abondance arrive. Mais il y a quelque chose là qui est quand même lourd sur ce mois d'août, les amis, balance. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ralentit. Qui fait que bah, vous sentez pas dans le mood, pas en action. Allez, une dernière carte pour les balances. S'il vous plaît. Alors, ça ne veut pas venir, donc il y a du bleu. Ah, lâcher prise. L'harmonie passera par le lâcher prise. Vous devez lâcher prise en fait sur cet élément-là, cette situation, cette émotion. Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué, il y a un blocage quand même. Hein. La morale, c'est quand même clac-clac. Alors, est-ce que ça veut dire le compromis, la source? Ouais, vous avez du mal à faire un compromis ou alors la solution, c'est le compromis. Vous ne pouvez pas faire autrement que de faire un compromis pour lâcher prise, en tout cas. Après le lâcher prise, mais on sent que c'est compliqué. Hein. On sent que là, il y a quelque chose qui vous taraude les balances sur ce mois d'août et que vous n'arrivez pas à gérer. Hein. Et pourtant, vous auriez des raisons d'avoir une forme d'équilibre. Hein. Je reviens à l'équilibre par rapport à l'abondance, à la confiance. Il y a quand même des belles énergies. Mais là, il y a un truc... Alors, j'ai envie de dire au milieu du mois, parce que le début, la fin, on est plutôt harmonie, lâcher prise. Et là, on est plutôt abondance, confiance. Et en fait, il y a un moment dans le mois, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous plomber un petit peu. Mais peut-être que si vous arrivez à vous réaligner et à repartir vers un lâcher-prise, vous allez pouvoir traverser ça. Mais derrière, on vous parle quand même de la morale, de faire des compromis quand même. Hein. La schizophrénie, la lutte, ouais, non, mais il y a un truc là qui vous empêche de vous, comment dire, de vous reconnecter à votre essence. Il y a quelque chose d'extérieur pour moi qui vous plombe. Hein. Et pourtant, vous voudriez... reprendre le guide de votre vie, vous voudriez votre propre créateur, mais pour arriver à là, il va falloir vous battre, il va falloir aller contre la morale, j'ai l'impression. Ouais, il y a quelque chose qui revient, moi je vois quelque chose du passé, ou alors vous aviez fait un beau travail, vous avez vu, vous avez communiqué, et vous pensez que ça va mieux, vous pensez que ça arrange les choses, et en fait, pouf, il y a un truc qui retombe, qui revient, ou qui retombe comme un soufflet, mais... Ouais, voilà,
ça va être particulier ce mois d'août dans les énergies. Il y a du bien, il y a du moins bien, il y a du positif et il y a un peu du truc un peu lourd, quoi. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, j'espère que je suis claire. Dites-moi en commentaire si vous comprenez le message, si ça vous parle. Après, comme je vous ai dit, hein, si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Alors, dans la matière, dans votre vie de tous les jours, dans tous les domaines, hein, ça peut être professionnel, affectif, sentimental, familial, il y a un set de coupe, donc il y a comment dire, il y a du flou, il y a un choix et ça n'est pas clair, vous avez du mal à faire ce choix. La lune, bah oui, la lune c'est aussi un petit peu le côté sombre, le côté caché, le côté compliqué. Et 8 d'épée, super. Ouais, il y a il y a des trucs de compliqués là, hein. Il y a des blocages. euh, c'est flou, ouais, vous avez du mal à sortir d'un espèce de flou là, et ça vous prend la tête, hein. Le 8 d'épée, c'est je suis mal dans ma tête, hein. Et en même temps, on voit cette personne qui a d'accord, elle a les mains bandées, mais si elle se lève, on ne voit pas ses pieds, mais elle a la place de sortir de là-dedans. Et on dirait qu'elle n'y arrive pas, elle ne voit pas d'issue, alors qu'il y en a une. Bah, je suis désolée, les balances, mais vous êtes un peu le deuxième signe où c'est pas cool, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est les cartes, hein. Malheureusement, je n'y suis pour rien. Si je pouvais toujours vous apporter du réconfort et du positif, j'adorerais. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Roi de Pentacle, d'accord. Donc sur le plan matériel, financier, en tout cas, visiblement, là, vous maîtrisez, hein. C'est pas là qu'on va vous chercher sur le mois d'août. C'est pas là que vous allez trouver les problèmes. Ça va être au niveau relationnel, émotionnel, affectif, et du coup dans la tête. Mais en tout cas, roi de Pentacle, matériellement, financièrement parlant, vous maîtrisez. Pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023. 5 de bâton, ouais. Il y a du conflit, hein. N'écoutez pas. Alors là, vous avez un choix à faire qui apparemment est compliqué parce que vous avez du mal. C'est pas clair, etc. Et en plus, avec ce 5 de bâton, moi je vois des gens en fait qui vont mettre leur grain de sel. Vous voyez, qui vont vouloir vous donner des conseils, vous dire ouais, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, pas ceci, pas cela. Et en fait, ça vous embrouille, vous. D'accord? Ça rend les choses encore moins claires. Et chacun voudrait que vous fassiez comme il pense que vous devriez faire. D'accord? Ça communique, mais le 5, c'est le conflit aussi. C'est le chaos, donc ça ne vous donne pas plus d'informations. Hein, ça ne vous aide pas plus hein, à faire ce choix du 7 de coupe, là. Le diable. Vous aimeriez bien aller vers les plaisirs aussi. En même temps, roi de Pentacle, le diable c'est au niveau financier, c'est vraiment un stratège. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui sait organiser ses finances. D'ailleurs, on voit... mais ça peut être quelqu'un de malveillant aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un de manipulateur. Donc, soit il y a quelqu'un qui manipule, soit c'est quelqu'un qui est autour de vous, soit c'est vous. Hein. Ça va pas ranger nos affaires, cette histoire. Et pourtant, 6 de bâton. On avait la réussite, là on a le 6 de bâton. C'est pareil, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, les lauriers, la réussite. Alors, je voudrais bien aller voir sur cette dernière carte. Le chevalier d'épée. Donc, vous êtes prêt à partir, à partir au combat pour aller vers le choix que vous avez fait. Vous êtes prêt à combattre, vous êtes prêt à foncer, l'arme au poing.
Et 5 d'épée. Ouais, il y a quand même, c'est quand même pas simple. Hein. C'est quand même pas simple. Vous vous torturez la tête en fait. Hein. 8 d'épée, 5 d'épée, 5 de bâton, 7 de coupe. Il y a un choix à faire, mais ça n'est pas clair. Le diable, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est vous qui manipulez? Est-ce que c'est l'autre qui manipule? Dans quelle sphère on est? Roi de Pentacle, pourtant vous avez une belle assise financière. Et là, on voit encore un 5 d'épée, quoi. Le 5, c'est 3 de Pentacle. Pourtant, vous pouvez collaborer. Page de coupe, il peut y avoir quelque chose de nouveau au niveau émotionnel qui arrive en septembre. Mais on sent que c'est pas facile. Hein. Même si vous avez de la reconnaissance, vous avez encore... vous vous torturez encore un peu les méninges, quoi. Ouais, ça torture sévère dans votre esprit, là. Hein. Même s'il y a de la réussite, même s'il y a de l'équilibre, on sent qu'il y a une situation là qui vous pose problème. Vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à vous en sortir, à vous en dépêtrer. Et puis, il y a des gens autour de vous qui vous manipulent, qui voudraient que vous alliez dans leur sens. Et puis, et du coup, vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à en sortir. Bon, bah désolé les balances. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va terminer votre guidance avec l'oracle des messages de ton corps. Je vous montre la boîte parce que j'aime beaucoup cet oracle. Alors, quel est le message, le conseil pour les balances sur ce mois d'août? On va voir si c'est un conseil complètement différent, si c'est une conclusion, une synthèse un peu de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce que je vous ai dit, notamment. On y va. Rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la, puissante et pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. Bon, bah c'est plutôt chouette quand même. On vous dit quand même que vous allez rayonner sur ce mois d'août. Et l'août, hein, c'est le mois du soleil. Hein, le lion, c'est la force, c'est le rayonnement, c'est je brille. Donc là, vous êtes vraiment dans les énergies du lion, dans les énergies du mois d'août. Donc, profitez de ça pour sortir de cette situation. D'accord ? Voilà les balances qu'on pouvait dire pour votre mois d'août. J'espère que ça résonne ou pas d'ailleurs, parce que comme c'est un peu négatif, finalement, je me dis il vaudrait peut-être mieux pas que ça résonne de trop. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Vous savez que c'est très important pour qu'on soit visible sur YouTube. Et moi, ça me donne l'élan de continuer. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.